Maintenant, on va voir la propriété background. Donc, on va se copier notre dossier, on va se le coller ici, nickel. On va se le renommer également, on va faire 13-background, nickel. On va rentrer dedans, on va se prendre l'index et le style CSS. Dans le style CSS, on va faire un CTRL A, on s'efface tout. Dans l'index, on va juste se créer une box, donc on va faire une div.box comme ceci. On revient dans notre style CSS, on va aller dans Image ici, copier le dossier source, hop, et on va se le coller dans le dossier background. Parfait. On revient dans notre index, clic droit, Open with Slave Server pour se l'ouvrir en local, et on va pouvoir voir du coup la propriété background. Ici, je vais viser la box, comme ceci. D'accord? Je vais lui donner une width de 100%, même si c'est un élément bloc, ça ne sert à rien. D'accord? Donc ici, je vais utiliser également 8 sans VH, donc sans viewport 8, donc ça fait référence à la hauteur du navigateur. Et on avait vu déjà quelques propriétés, hein, appliquer une couleur. D'accord? On avait vu comment appliquer une couleur de fond. On avait vu avec la propriété du coup background color. Hop, comme ceci. Hop, et ça va bien me mettre une couleur rouge. Ok? On avait vu ça, mais on peut appliquer également donc une image de fond. Appliquer une image de fond, par exemple. Hop, et hop. Hop. Pour ceci, j'utilise du coup la propriété background image. Hop, ici je vais faire URL. Hop, et je vais aller chercher du coup ma source. Hop, ici. Nickel. Hop, et vous voyez mon image, elle est bien apparue ici. Donc ça, c'est pour appliquer une image de fond. On peut aussi gérer la position de notre fond, d'accord? Donc, hop, je vous avais préparé un petit commentaire ici. Hop, pour ceci, on utilise du coup background position. Donc, ça va prendre deux valeurs, une sur X, une sur Y. Donc, si ici, je commence à faire 20 pixels, 650 pixels, hop, je me trimballe sur X et Y, d'accord? 20 pixels sur X et 650 pixels sur Y, d'accord? Et vous voyez ici, je peux également mettre center. D'accord? Donc je vous l'ai mis ici. Ici, je peux mettre également la valeur center. Et hop, ça va aller au centre de mon image. D'accord? Je peux également gérer du coup la taille de mon fond. Donc hop, on va venir ici. Hop, gérer la taille du fond grâce à la propriété du coup background size. Ici, je peux dire cover, donc hop, tu me couvres du coup le parent, d'accord? Et regardez, tac, mon image a bien couvert du coup mon body, et en plus c'est responsive, vous voyez, tac, tac, d'accord? J'aurais pu utiliser content, donc hop, tu prends la taille du contenu, du parent, pardon, du parent. J'aurais pu utiliser également, hop, le pourcentage. Hop, 50%. Et vous voyez, tac, il a bien pris 50% comme ça de size. Il faut savoir également que je peux ici gérer la répétition. Vous voyez, ici, ça se répète comme ça. Donc ici, je peux faire, hop, mon petit commentaire ici. Tac, tac. Et ici, on va utiliser du coup background repeat, no repeat. Hop, hop, je veux pas que tu te répètes. Donc ici, on peut mettre repeat ou no repeat. Et vous voyez, ça se répète pas. D'accord? Donc là, il a 50% de taille. OK? Et il y a une propriété raccourcie à tout ça. C'est la propriété du coup background. Donc ici, je vais faire propriété raccourcie. Hop, nickel. Ici, je vais faire background. Et il y a un sens du coup à respecter. C'est d'abord background repeat ou no repeat. Ensuite, background position. Ensuite, background size. Et ensuite, background image. Hop, et je vais chercher ma source et mon image. D'accord? Et hop, il y a bien ici mon image. D'accord? Donc ça, c'est la propriété raccourcie qui regroupe du coup toutes ces propriétés. Et on en a une troisième, c'est background attachment. C'est pour gérer du coup, comment dire, le comportement, on va dire, de notre image, d'accord, ou de notre fond. D'accord? Donc on peut faire background attachment comme ceci. Et ici, je peux faire par exemple fixed. D'accord? Hop, fixed. Ici, je viens dans mon index. Je vais me rajouter un P avec un lorem 600. D'accord? Comme ceci. Tac. Pour que je puisse scroller. Et regardez, je vais scroller. Et regardez. Tac. Vous voyez? Mon image est fixe comme ça. Tac. Elle est fixe. On dirait que elle passe en haut. Comme ceci. Regardez. Hop. Tac. D'accord? Donc si je l'enlève, regardez. Hop. Je me le mets en commentaire. Tac. Je fais la même chose
Ça fait pas le même effet. D'accord? Donc ça fait un effet dit un effet parallaxe. D'accord? Donc c'est un effet énormément utilisé dans le web qui est très sympa. Un effet parallaxe et l'image, regardez, elle reste fixe comme ça sur le fond. D'accord? Donc voilà pour la propriété background. Background color pour une couleur, background image pour appliquer une image, background position pour gérer la position, donc X sur Y ou alors utiliser center. Gérer la taille de notre fond avec background size, d'accord? On peut mettre du pourcentage, content ou cover. On peut gérer la répétition du fond avec background repeat ou no repeat. Et notre fameuse propriété raccourcie où il faut respecter l'ordre. Hein. Donc d'abord background repeat, ensuite background position, ensuite background size, ensuite background image. D'accord? Et background attachment pour gérer du coup le comportement du fond. Il faut savoir que généralement quand vous mettez une image, il faut bien mettre une couleur de fond. Si jamais pour X raison votre image ne charge pas, au moins il y aura une couleur et ça indique à l'utilisateur qu'il y a quelque chose ici normalement. D'accord? Donc voilà pour la propriété background. Posez-moi des questions si vous en avez, sinon on passe à la suite.